Désolée de vous l'annoncer, mais les tops et les flops vont venir en retard sur la chaîne cette année. Je vous explique pourquoi de suite. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de drama asiatique, de livres et de trucs que je trouve fun en général. Première vidéo de l'année les amis et je me dois de vous souhaiter une très bonne année. J'espère que cette année sera une année de très bonne santé, une année remplie de moments de joie, une année remplie de moments de réussite, bref une année avec de bonnes vibes. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de manière un peu chill de la raison du retard à venir en fait des tops, flop, visionnage drama, lecture, livre. Habituellement, je commence à les sorties maxi dès la moitié du mois de janvier, maxi, hein. Mais cette fois-ci, je crois que ça va venir un peu plus tard, genre ça va venir plus vers la fin du mois de janvier. Et je crois même qu'on sera à cheval sur le mois de février pour les dernières vidéos. Du coup, je préférais l'annoncer et vous dire, ouais, on va avoir du retard cette année. Et je vous explique pourquoi. C'est simple, hein. La raison elle est hyper simple, c'est que j'ai pas fini de lire des livres et j'ai pas fini de regarder certains dramas que je dois finir de regarder avant de pouvoir créer le top ou le flop de l'année. Il y a des livres que j'ai commencé qui ont de très bons potentiels pour faire partie des tops, des flops, que j'ai pas encore fini. Donc je suis en cours de lecture de ceux-ci, donc j'ai envie de les finir avant de pouvoir les classer quelque part. Et pareil aussi pour les dramas, il y en a plein comme ça que je suis en train de regarder qui ont de forts potentiels pour être dans les tops ou les flops, mais vu que j'ai pas fini ou que j'ai pas encore compensé certains, en fait j'arrive pas à les mettre dans mes listes. Donc j'essaie de faire un rattrapage express, ce qui crée un léger retard en fait sur les sorties des vidéos. Donc voilà, hein, vous avez la raison. Laissez-moi vous présenter les dramas et les livres que je dois finir avant de commencer ma vidéo top et flop. Let's go! Alors, on commence par les dramas et le premier que j'ai absolument envie de regarder, c'est Queen Wu. C'est un drama coréen qui a 8 épisodes de 50 minutes. De mémoire, il est sorti pendant l'été. Honnêtement, j'ai pas eu le temps de le regarder et c'est un drama qui a fait beaucoup parler de lui. C'est un drama qui a été déconseillé au moins 19 ans et je me demandais en fait c'était quoi toute cette hype-là. J'essaie de comprendre toutes les passions qu'il a déclenchées et pour comprendre toutes ces passions-là, je dois le regarder en fait. J'ai envie de regarder aussi Love Nestor, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Il est sorti lui aussi en été 2024 et j'ai pas eu le temps de le regarder. Et en fait, j'avais peur de le regarder aussi un peu parce que on avait dit que c'était une romance fluffy et tout ça. On va être sur des personnages qui vont faire vrai, des personnages qui vont vivre des réalités, qui vont vous toucher. Et j'avais déjà de bons retours. Vous savez, les 6 premiers épisodes, j'étais à fond en mode, ok, il a l'air super ce drama. Mais après, malheureusement, ils vont sortir la carte de la maladie incurable et tout ça. Et ça va un peu noircir le propos de fond du drama. J'ai envie de regarder Lovely Runner, qui est un drama coréen de 16 épisodes de 70 minutes. Il est sorti, je pense, en avril 2024 et honnêtement j'étais dans autre chose en avril 2024 et j'y avais regardé trop de dramas de transmigration, réincarnation et je me disais bon j'allais prendre une pause sur ce genre là. J'ai également envie de regarder Blackout, c'est un drama coréen de 14 épisodes de 50 minutes et on est sur un thriller. J'ai l'impression que cette année j'ai pas regardé beaucoup de thrillers coréens, j'en ai regardé qu'un sur Netflix, c'était pendant la vibe spooky. Et là, je me dis, en vrai, j'ai envie de regarder un thriller. Je suis d'humeur à regarder un thriller. Et l'histoire de Blackout m'avait beaucoup interpellée. Et je m'étais dit que j'allais le regarder quand j'aurais un peu de temps. J'ai également envie de regarder Imperfect Us, qui est un drama taïwanais de 8 épisodes de 50 minutes. Il est sorti en avril de mémoire, pendant le printemps. Ouais. Il est sorti en avril et j'avais trouvé ça très intriguant, ce drama-là, parce qu'il parlait d'une histoire que je trouvais assez intéressante. C'est 2 femmes qui s'espionnent l'une et l'autre pour voir comment évolue la vie de l'une comme de l'autre. Et j'avais trouvé ça intriguant, je voulais voir comment est-ce qu'ils allaient parler de cette jalousie féminine. J'ai également envie de regarder Night Flower, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. Je ne sais même pas pourquoi je ne l'ai pas regardé, mais je sais que je ne l'ai pas regardé. Et je me dis, why not? On est sur un drama historique avec une héroïne pas comme les autres. Elle se déguise pour jouer la justicière la nuit. Et j'ai également envie de regarder The Trunk, qui est un drama coréen de 8 épisodes de 60 minutes. On revient sur un acteur, Gonyu, que j'aime trop, qui ne fait plus trop de drama. Et à chaque fois qu'il fait un drama, j'essaie de le voir. Et du coup, celui-là, je ne l'ai pas encore vu parce qu'il est sorti tout récemment en décembre là. Donc voilà, j'ai pas encore eu le temps de le voir, mais je vais le voir avant de pouvoir faire la vidéo
flop et top. J'ai également envie de regarder When the Phone Rings, qui est un drama coréen de 12 épisodes de 70 minutes. Il est en cours de diffusion actuellement, il n'est pas encore fini parce que je pense que là, ils sont à l'épisode 9 ou 10, je sais plus. Bref, ça se terminera mi-janvier. Donc, je ne l'ai pas encore fini parce que voilà, il n'est pas encore fini techniquement. J'ai envie de le regarder aussi parce qu'il déclenche beaucoup de passion sur Internet, sur les réseaux. Et il déclenche des passions parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne sont pas très accurés sur les langages des signes et tout ça. Donc, j'ai envie de regarder pour me faire ma propre idée et voir s'il a des chances d'être dans le top ou flop. Et puis, il y a Squid Game qui va dropper bientôt, sa saison 2 dans quelques jours. Et j'ai vraiment envie de regarder Squid Game parce que je n'ai même pas vu la saison 1. Donc, je me dis, c'est l'occasion de regarder la saison 1 et la saison 2, de l'enchaîner pour voir ce que ça donne. Et il y a quelques biels aussi que j'ai trop envie de voir, comme The Secret of Us, qui est un GL. Par contre, c'est un GL thaïlandais, 8 épisodes de 50 minutes. On va être sur une histoire avec deux S qui vont se retrouver dans le cadre du travail à se recotoyer et qui vont éventuellement se donner une seconde chance. J'ai aussi envie de regarder The Only One, qui est un drama taïwanais de 12 épisodes de 50 minutes. Je crois qu'il est sorti pendant l'été. Et pendant l'été, honnêtement, j'étais pas vraiment là. Et on va être sur une romance bielle entre deux personnages qui vont cohabiter parce que leurs parents se sont remariés. Il y a aussi The Nipple Talk que j'ai trop envie de voir, qui du coup est un drama taïwanais de 10 épisodes de 30 minutes. On va être sur un drama qui va se dérouler sous format de podcast où des personnes qui animent ce podcast-là vont parler de sujets divers. La plupart des sujets sont centrés sur les relations amoureuses, sur les préférences sexuelles, sur le sexe aussi en général. Et apparemment, il est pas mal du tout. Il fait beaucoup parler de lui aussi. Il y a aussi Love in the Big City que j'ai envie de voir, qui du coup est un biel coréen de 8 épisodes de 50 minutes. Ils ont droppé tous les épisodes du jour au lendemain et je crois que j'étais pas disponible pour faire ça. Et du coup, on va être sur un drama un peu dans la même vibe que Nipple Talk, mais on n'est pas dans un podcast, mais on est sur on va suivre des personnages qui vont vivre des histoires d'amour dans la grande ville. Je pense que ce sera Séoul, hein. Et on va nous montrer les hauts et les bas, en fait, de toutes ces relations amoureuses-là. Et voilà pour ce que j'ai envie de voir comme drama. Je n'avais pas compté, mais je pense qu'il y en a au moins une dizaine de dramas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les voir, mais bon, c'est ce que j'ambitionne de voir. On verra bien si j'arrive à les voir. Et en ce qui concerne les livres, j'ai envie de lire quelques livres que j'ai déjà commencé et que j'aimerais vraiment pouvoir finir avant de pouvoir faire le top et flop lecture. Il y a par exemple le Harem du roi de Jaili Amadou Amal où on va être centré sur une histoire d'un couple. Un couple marié depuis des années, ils sont heureux ensemble. Mais il y aura un petit trou au paradis. Le mari va avoir de nouvelles responsabilités, va passer roi. Et aura un harem, ce qui va changer la dynamique de la relation amoureuse qu'il avait avec sa femme depuis des années. J'ai également envie de pouvoir finir Pour seul cortège de Laurent Godet. Je l'ai commencé. Je ne sais même pas pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fini. En vrai, je l'ai commencé et je me suis arrêtée à un moment donné et j'ai appris d'autres livres et après je suis jamais revenue dessus. Plusieurs personnes qui de prime abord ne sont pas liées vont prendre la route, prendre le chemin pour aller à un enterrement parce que quelqu'un est mort et ils veulent rendre hommage à cette dernière personne-là. Et c'est pendant leur trajet là qu'on va nous raconter l'histoire de comment ils ont connu le personnage en question. J'ai également envie de finir Un mariage américain de Tayari Jones. Et dans ce livre, on va suivre un couple dans la tourmente. On est aux États-Unis, un couple vient de se marier et l'homme vient d'être accusé en fait d'avoir violé la voisine alors qu'il est innocent. Il va se retrouver condamné à 12 ans de prison et en fait les mois vont passer, la jeune fille elle va tenir son rôle d'épouse modèle et c'est la dynamique qui va reprendre entre eux à la sortie du mari de prison qu'on va voir. J'ai également envie de lire pour le coup parce que je ne l'ai pas encore commencé La maison au sortilège de Emilia Hart parce que du coup on va centrer l'histoire sur 3 femmes qui sont assez badass, des femmes qui vont être accusées à tort de sorcellerie. On va nous raconter leurs histoires sous plusieurs siècles parce qu'elles ne vivent pas à la même époque. Et ce genre de récit un peu choral, j'aime beaucoup, donc j'ai hâte de pouvoir le lire. J'aimerais aussi finir La deuxième femme de Louise May, qui du coup est un roman avec une femme qui ne s'aime pas beaucoup. Elle ne s'aime pas du tout d'ailleurs. Elle a épousé un homme il n'y a pas longtemps. Elle vit chez cet homme-là, ils sont heureux. L'amour que cet homme-là lui donne, en fait, constitue pour elle sa raison de vivre jusqu'à ce qu'un événement en fait mette ce couple en péril. Là où j'en suis, c'est une femme qui se déteste littéralement quoi. Du coup, ça fait mal de la voir en fait s'auto-flageller
J'ai hâte de finir le livre et voir comment elle évolue, comment son histoire se termine. J'espère que ça se termine bien. Mais j'ai des doutes, quoi. La manière dont elle est complètement à fond sur son mari, là, c'est chaud. Et ensuite, pour finir, j'ai également envie de finir la 5e saison de N.K. Jemisin. J'ai commencé ce livre dans le cadre de la lecture commune de décembre. Je ne l'ai pas fini et j'ai envie de le finir en vrai pour pouvoir me dire est-ce que j'aime ou pas. Parce que du coup, je suis toujours à cheval sur j'aime pas, je sais pas. Je ne sais pas ce que j'en pense au phare. Et voilà, c'était tout ce que j'avais envie de regarder et lire avant de vous faire les vidéos top et flop. Logiquement, il y a d'autres vidéos qui vont venir sur la chaîne en attendant ces vidéos-là. Vous inquiétez pas, ce sont des vidéos que je prépare là, tranquille. Logiquement, ça va venir en temps et en heure les vendredis, comme d'habitude. Et voilà, en fait, je voulais juste partager avec vous ce qui m'empêchait de tourner maintenant les vidéos top et flop. Anyway, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Allez, ciao!